Bienvenue dans l'épisode 0 de Phallo décentré. Ici, je vais expliquer pourquoi il m'a semblé nécessaire de mener à terme ce projet de podcast que je réfléchis depuis quelques mois. Pour contextualiser, je suis un homme hétérosexuel, blanc, d'une catégorie socio-professionnelle moyenne et vivant en ville. Pendant des années, j'ai su que je vivais dans une société sexiste. Naïvement, je me disais que ça ne me concernait pas. Aujourd'hui, après avoir écouté les femmes autour de moi, après avoir lu des récits de vie, des théoriciennes et des théoriciens ayant travaillé sur les questions de masculinité, j'en conclus que, en tant qu'homme, je suis le premier concerné. La question, c'est alors de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en étant un homme et en voulant ouvrir le débat et proposer un récit d'expérience de comment on se construit dans des formes de masculinité qui font du mal à soi et autour de soi. Premièrement, l'idée, c'est de prendre mes responsabilités et d'être le relais de toute la pédagogie féministe qui a nourri cette prise de conscience. Je pense que les hommes doivent s'éduquer eux-mêmes et je tente de me placer ici comme un allié de la cause féministe. Je constate que les femmes déploient une énergie colossale à expliquer leur combat aux hommes, à faire de la pédagogie, et le plus souvent en se heurtant à des hommes n'ayant même pas la volonté de recevoir ces explications. Je propose alors de prendre le relais et, à mon tour, d'expliquer aux hommes que d'autres formes de construction existent. La performance, la compétition, la domination, les enjeux de pouvoir, tout ça, ce sont des choses qui enferment l'esprit et le corps dans des normes toxiques. On glorifie la liberté, mais en fait on est prisonnier de nos carcans et du rôle de genre que l'on doit tenir. En fait, pour dire clairement les choses, devoir entre guillemets être un vrai mec, c'est de la merde toxique pour soi et pour les autres. Je vois dans ce projet une manière de soutenir les femmes contre la société sexiste. Choisir de résister, c'est faire front face à des privilèges qui nous facilitent la vie en tant qu'hommes. C'est un combat contre soi-même, c'est dur de déconstruire une éducation et des constructions sociales qui forment finalement un nid bien douillet, mais ce nid, il est soutenu par l'injustice et la violence qui sont faites aux femmes. Et c'est pas possible de continuer sur ce modèle de société. Alors, attention, l'idée ce n'est pas de dire ma vision de la vie est la meilleure. Je veux tout simplement partager une expérience de vie. Je trouverais ça orgueilleux si quelqu'un voulait m'expliquer la vie. C'est pourquoi, dans l'écriture des 10 épisodes de ce podcast, je mets un point d'honneur à tenter de garder un maximum d'humilité. C'est pourquoi il me semble important de préciser ici que dans ce podcast, je vais parler de mes erreurs, de mes failles. Je vais montrer que je ne suis pas parfait, que je n'ai pas été quelqu'un de bien tout le temps. Mais j'ai décidé de mener un chemin que je trouve sain et surtout dans lequel je me sens heureux. Parce que depuis que je m'attache intensément à déconstruire le modèle de masculinité que l'on nous inculque, que l'on m'a inculqué depuis qu'on est enfant, je me suis jamais senti aussi puissant. Alors, sachez-le, c'est pas une puissance guerrière, mais c'est une puissance salvatrice, une puissance sereine qui fait que je me sens bien dans mes baskets sans avoir besoin d'être en compétition. Je vis bien avec moi et avec les autres. Je veux également mettre un point d'honneur à ne jamais parler à la place des femmes. Je ne suis pas féministe, je me considère comme un allié de ce combat qui n'est pas le mien puisque je le répète, je ne suis pas une femme. L'objectif, il est simple, c'est de raconter. La seule chose dont je peux être sûr, c'est de mon expérience et de comment je l'ai vécue. Cette expérience, ça peut être une porte pour d'autres. Il y a plein d'erreurs qui ont constitué mon expérience. Je n'ai rien à apprendre directement aux autres, mais je peux raconter ce que j'ai appris là où je me sens mieux qu'avant, parce que j'ai compris que le système dans lequel je vis est violent. Pour clôturer cet épisode 0, je veux parler plus particulièrement aux hommes qui écoutent en ce moment. Je sais que c'est compliqué. Je pense même que certains peuvent se dire en ce moment que ça les concerne pas, que eux ils sont pas comme ça, il n'y a pas de violence de leur part, mais pour ma part, j'ai compris que ça me concernait quand j'ai vraiment écouté la vie des femmes autour de moi, avoir peur de rentrer seul, ne pas pouvoir s'asseoir sur un banc parce que quelqu'un va venir nous draguer lourdement, avoir des poils et tomber dans une grosse dualité entre l'envie de vivre son corps librement et la peur d'être jugé par le regard des autres, se sentir rabaissé professionnellement, ou mettre son plaisir sexuel au second plan, devoir porter toute l'organisation autour de son couple parce que nous, les hommes, nous ne sommes pas éduqués à réfléchir à la construction de nos sentiments et de nos relations plus généralement. Tout ça, ça m'amène aujourd'hui à partager mon récit de vie et mes réflexions. J'espère à mon échelle pouvoir permettre à d'autres de s'ouvrir à des remises en question. J'ai peur,
J'ai peur d'aller sur le terrain du combat féministe qui n'est pas le mien. J'ai peur de livrer ma vie en pâture sur Internet pour aider les autres à construire la leur. Mais j'ai de l'espoir. J'ai l'espoir que raconter tout ça permette à d'autres de se construire un peu plus sereinement pour eux-mêmes et pour les autres autour d'eux. Bienvenue dans Fallo Décentré.